Bonjour mes amis, que ce lundi soit le meilleur lundi de votre vie, le meilleur jour de votre vie, au nom du Seigneur Jésus. Parce que chaque jour, lorsque nous avons la direction du Saint-Esprit, chaque jour est meilleur que le précédent, parce qu'il rénove, il fortifie, et il nous fait mûrir dans la foi, développer la foi. En fin de compte, nous ne pouvons pas avoir une foi infantile, une foi enfant. Notre foi doit être développée et c'est seulement avec le temps qu'elle va mûrir. Maintenant, aujourd'hui, j'aimerais traiter, et je pense que cette semaine, nous allons traiter de ce thème. Il vous parle à vous qui me regardez maintenant, que vous soyez chrétien ou non, que vous soyez, quelle que soit votre religion, quelle que soit votre foi, mais le message de la parole de Dieu vous concerne, me concerne, chacun de nous, n'importe quel être humain, parce qu'elle élucide, elle nous fait comprendre pourquoi beaucoup de personnes, en lisant la Bible, n'arrivent pas à comprendre la parole de Dieu. C'est pour cela que la parole de Dieu est une folie. L'Évangile est une folie pour ceux qui ne croient pas. C'est une folie pour ceux qui ne croient pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas. Donc, la parole de Dieu ne se révèle qu'à ceux qui croient. Mais qui croit et qui ne croit pas? C'est ce dont nous allons traiter ici à partir d'aujourd'hui, de maintenant. Voyez, si vous prenez votre Bible et que vous l'ouvrez en 1 Corinthiens chapitre 2 et spécialement au verset 14 et 15, il est écrit, le Saint-Esprit, à travers l'apôtre Paul, dit ainsi: mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. L'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître. C'est-à-dire, il ne les connaît pas, il ne peut pas les connaître. Pourquoi? Parce que les choses du Saint-Esprit, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous allons voir déjà. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Qu'est-ce que cela veut dire? Bien, le fait de comprendre la parole naturelle, vous savez déjà, le naturel, c'est le naturel. Tout ce qui est de la nature est naturel. Tout ce qui est de ce monde, du royaume humain, le royaume du monde est naturel. Si vous me permettez, laissez-moi mouiller ma gorge. Je commence à parler, la bouche reste sèche. Voyez comme c'est intéressant. Vous, moi, chacun de nous
est une personne naturelle ou spirituelle. L'un ou l'autre. Il n'y a pas de demi-terme. Il n'y a pas la file du milieu où vous êtes une personne naturelle ou spirituelle. Nous allons voir la différence. Très bien. Voyez. Voyez que l'apôtre Paul, dirigé par le Saint-Esprit, et j'espère, je compte, je crois, je confie que le Saint-Esprit va me diriger, me guider pour expliquer ce texte, pour que vous veniez connaître votre foi, vous connaître vous-même, pour savoir comment va votre vie, dans quelle direction chemine votre vie. Cela est extrêmement important parce que si vous n'avez pas une conviction personnelle, là où va votre âme, alors vous ne saurez pas, vous n'allez pas comprendre ce qui est écrit dans la parole de Dieu qui alerte à ce sujet. Donc nous voulons vous expliquer cela. Voyez, l'homme naturel, qui est l'homme naturel? L'homme naturel, nous tous, nous sommes nés hommes naturels, personnes naturelles. Nous tous, nous sommes nés de nos parents. Nos parents sont nés de leurs parents, de nos grands-parents, et ainsi de suite. Et tout a commencé avec Adam et Ève. Adam et Ève ont engendré un enfant. Pourquoi? Parce qu'Adam et Ève ont péché. Le péché d'Adam et Ève, l'ADN d'Adam et Ève, l'ADN du péché d'Adam et Ève ont été portés sur leurs enfants et leurs enfants ont engendré d'autres enfants. Jusqu'à nous, toute l'humanité a été engendrée dans le péché, toute l'humanité a été engendrée dans le péché, donc toute l'humanité était naturelle, des personnes naturelles. Certains ont cessé d'être naturels, mais la majorité demeure des personnes naturelles. Et cela veut dire beaucoup. C'est extrêmement important parce qu'une personne naturelle qui a encore l'ADN de ce monde, n'arrive pas à comprendre la parole de Dieu. Elle n'arrive à comprendre qu'une partie de la parole de Dieu. Elle n'arrive qu'à comprendre les promesses de la parole de Dieu. Elle a l'habitude de dire « Ah, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Ça, elle sait le dire par cœur. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Elle sait dire ça. Ah, Jésus a dit « Je suis venu pour que les brebis aient la vie et l'aient en abondance ». C'est-à-dire, la personne naturelle, elle ne comprend de la Bible que les promesses, Elle ne comprend pas la raison, elle ne comprend pas la fin, elle ne comprend pas le propos de Dieu pour sa vie. Donc, parfois, elle est religieuse, elle appartient à une dénomination, parfois, elle est un professionnel de la religion, comme c'est le cas de Nicodème. Nicodème était un homme naturel. Nicodème, lorsque vous lisez le chapitre 4 de Jean, vous allez voir que Nicodème, chapitre 4, si je ne me trompe pas, non, chapitre 3, il était un homme naturel, mais il était un chef, il était un homme bien éduqué. Il a été éduqué pour être l'un des chefs
des pharisiens. Il était un homme qui savait lire à l'époque. Tout le monde ne savait pas lire. Mais il était un homme qui, en plus de savoir lire et écrire, il était très éduqué, extrêmement capable, très intelligent et sincère dans sa foi. Mais Jésus lui a dit, si tu ne nais pas de nouveau, Nicodème, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Ce qui arrive aux personnes qui sont naturelles, les personnes naturelles n'arrivent pas à voir le royaume de Dieu. Elles n'arrivent qu'à voir les promesses de Dieu. Elles ont la connaissance des promesses, mais elles n'ont pas la connaissance des mystères du royaume de Dieu et comment arriver au royaume de Dieu et comment être transféré du royaume de ce monde au royaume de Dieu. Cela est important de le savoir, car vous ne pouvez pas rester trompé seulement avec les promesses de Dieu. Ah, le Seigneur est mon berger. Je peux tout en celui qui me fortifie. D'accord, mais je vous demande, quand vous affrontez un problème, une difficulté, quand vous affrontez une tribulation dans votre vie, comment est votre foi? Comment réagissez-vous? Vous vous voyez sans sol. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas de structure, de fondement. Vous n'avez pas de base pour vaincre ce problème. Parce que votre foi est focalisée seulement dans les promesses, les bénédictions, les conquêtes, le succès, l'argent, la santé, la famille. Votre foi est focalisée seulement sur les promesses de Dieu. Et ça, vous le comprenez dans sa parole, vous comprenez. Mais cela n'est pas suffisant. Vraiment pas. Vraiment pas. Parce que quand la personne arrive devant un défi, elle ne supporte pas si elle est focalisée, fondée, si sa foi est seulement focalisée sur les bénédictions. Elle ne supporte pas. C'est une réalité. Par exemple, vous qui avez un enfant à la maison, vous avez des enfants, par exemple, et votre enfant est très innocent. Donc, il ne comprend que ce qu'il reçoit. Donc, vous donnez un objet, vous donnez du chocolat, vous donnez de la glace, vous donnez quelque chose qui lui plaît, alors l'enfant reste sage, tranquille. Mais si vous l'enseignez pour obéir, non. Là, l'enfant n'accepte pas. Pourquoi? Parce que c'est un enfant. Il est immature, il ne comprend pas. Ainsi sont les personnes naturelles de ce monde, les personnes qui appartiennent au royaume de ce monde. Elles ne comprennent pas la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est du grec pour elles. Pourquoi? Parce que malheureusement, elles n'ont pas le discernement spirituel pour comprendre la parole de Dieu. Et le plus difficile, le plus cruel de tout cela, c'est que les églises, et dans l'Église universelle du royaume de Dieu, évidemment, nous avons cette situation. Beaucoup de personnes cheminent avec seulement les promesses de Dieu. Elles ne marchent pas avec le discernement de la parole de Dieu. Comprenez-vous, mes amis? Quand la personne est naturelle, quand la personne maintient sa nature, je dirais charnelle, mondaine, elle ne s'attache
qu'aux promesses de Dieu. Elle ne s'intéresse pas à recevoir l'Esprit de Dieu pour avoir le discernement spirituel. C'est pour cela que Paul dit, l'homme naturel n'accepte pas. Voulez-vous continuer à être naturel, mes amis? Si c'est votre cas, voulez-vous continuer à être naturel? Voulez-vous continuer à avoir l'ADN de ce monde? Parce que quand la personne a l'ADN de ce monde, elle ne comprend pas l'ADN de Dieu, le royaume de Dieu, comme Nicodème, qui ne pouvait pas voir le royaume de Dieu. Jésus est encore allé plus profondément Nicodème. Vous voyez que la cécité de Nicodème était si grande qu'il est arrivé au point de dire « Ah, comment est-ce que un homme âgé peut-il retourner dans le ventre de sa mère et naître de nouveau ?» On dirait une question idiote, une question qui n'aurait pas dû être posée. Non, mais cette question, Jésus a permis qu'elle soit écrite pour montrer aux personnes qui vivent dans le royaume du monde à quel point elles sont aveugles, à quel point elles ont la nature humaine, la nature du monde, qui ne les laisse pas voir les choses spirituelles. Comment, Seigneur? Comment est-ce que moi, par exemple, un homme âgé, puis-je retourner dans le ventre de ma mère et naître de nouveau? Même nouveau-né, ce ne serait pas possible. Bien moins un adulte, déjà avec un âge avancé, c'est-à-dire, c'est une folie, n'est-ce pas? Une folie de poser cette question. Mais il avait une raison, c'est parce qu'il était naturel, complètement aveugle. C'est comme Paul dit que les choses de Dieu, de l'Esprit de Dieu, semblent une folie. Et cela paraissait même une folie pour Nicodème. Et là, Jésus n'a pas répondu à cette question. Il a dit, « Oh, Nicodème, celui qui ne naît pas d'eau, qui est le baptême du Saint-Esprit, le baptême d'eau plutôt, qui ne naît pas d'eau, le baptême dans les eaux, et du Saint-Esprit, qui est le baptême du Saint-Esprit, ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire, il ne peut pas laisser le royaume du monde et entrer dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas possible. Évidemment, Nicodème a dû rester complètement désorienté. C'est là qu'il n'a rien compris vraiment. Mais je veux que vous compreniez, mes amis, pour que vous veniez vous évaluer, pour voir dans quel monde vous êtes, le royaume du monde ou le royaume de Dieu. Ça, c'est la question. Où êtes-vous? Dans le royaume du monde ou le royaume de Dieu? Dans le royaume du monde, la personne ne comprend pas, ne discerne pas les choses du royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que le royaume du monde est même visible. Vous prenez les choses, vous touchez, vous sentez, mais le royaume de Dieu est invisible. Le royaume de Dieu n'est pas visible à toutes les personnes. Il n'est visible que pour ceux qui sont nés dans le royaume de Dieu, qui sont des personnes spirituelles. Donc Paul dit ici, la personne naturelle n'accepte pas, n'arrive pas à voir le royaume de Dieu. Parce que ce sont des personnes charnelles, mondaines. Elles vivent selon leur cœur, ce qu'elles sentent ou ne sentent pas, leurs émotions, leurs sensations.
C'est pour cela qu'au début j'ai dit, quand la personne n'est pas de nouveau, quand la personne est naturelle, elle est dans le royaume de ce monde, elle ne pense qu'aux bénédictions de Dieu, elle ne veut que résoudre les problèmes. Elle va à l'église seulement pour résoudre les problèmes physiques, le mariage, la vie financière, problèmes de santé. Donc, elle est focalisée sur le matériel, son corps. Elles sont focalisées sur les conquêtes, car elles sont naturelles. Elles appartiennent au royaume de ce monde. Mais quand la personne laisse le royaume du monde et entre dans le royaume de Dieu, elle sort de la condition de personne naturelle pour devenir une personne spirituelle. Là où elle est spirituelle. Lorsqu'elle est spirituelle, là oui, elle comprend la voix de Dieu. Elle lit la Bible, elle comprend ce que le Saint-Esprit dit. Elle a des oreilles pour entendre la voix de Dieu. Vous vous rappelez, quand Jésus a dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit, et là la personne naturelle dit, ah, mais j'ai des oreilles. Oh, mes oreilles. La personne naturelle est ainsi. Mais Jésus parle de ceux qui ont des oreilles pour entendre ce que le Saint-Esprit dit, c'est-à-dire pour discerner, comprendre, percevoir la voix du Saint-Esprit. Vous devez être spirituel. Si vous n'êtes pas spirituel, vous n'allez pas comprendre. C'est cela, mes amis. Bien sûr, sauf quand le Saint-Esprit se révèle à la personne pour qu'alors elle réponde à sa voix et qu'elle se convertisse, se livre, se rende, se repentisse, se baptise dans les eaux et reçoive le baptême du Saint-Esprit. Mais j'aimerais traiter de ce sujet et je vais le développer le plus possible cette semaine. Et si vous avez un intérêt, alors continuez avec nous. Et si vous connaissez quelqu'un, vous savez que cette personne est charnelle, c'est ennuyeux, embêtant de dire charnel, mais il n'y a pas d'autre expression. Ou la personne est charnelle ou spirituelle. Si vous dites naturel ou spirituel, elle va rester pareille. Mais si vous dites charnelle, mondaine et spirituelle, il y aura la différence entre le naturel et le spirituel. Nous en parlerons plus à ce sujet demain, avec beaucoup de plaisir, car je crois que c'est la direction de Dieu pour éveiller la compréhension des personnes, pour que les personnes ne regardent pas, ne lisent pas la Bible avec les yeux émotifs, avec le cœur, mais lisent avec l'intelligence, l'intellect, l'esprit, parce que Dieu est esprit. Il n'utilise pas le cœur, il utilise l'esprit, la parole, l'intelligence. D'accord? Que Dieu vous bénisse tous et à demain au nom du Seigneur Jésus. Grâce à Dieu.